Bonjour à tous, c'est 52 minutes juste pour rire. Voilà, un grand journaliste doit savoir faire des sacrifices. La preuve, elle m'a mis dans un état, je vais aller voir un kiné, moi. Papa, t'envoies la suite. Ok, Tu vois, Bruno, regarde, et t'imagines sache que ici ton père t'admire. Enfin bref, ça n'est pas facile d'être parent. Mimi Mati s'est penché sur la question avec tendresse et juste pour rire. C'est une fille. C'est une fille. C'est tout ce que ça vous fait? Ah, parce qu'alors moi, de savoir que je suis enceinte, ça me fouf. Ça fait 2 jours que je le sais. Non, que je sais que c'est une fille. Hein. Je m'étais toujours dit que je voudrais pas le savoir. Et puis bon, à l'échographie, j'ai craqué. Hein. Vous voulez la voir? Je vous ai apporté mon échographie parce que bon, pour la voir en vrai, il faudra encore attendre quelques mois. Alors, là, c'est sa tête. Là, c'est une main. Là, c'est une autre main. Là, c'est encore une main. Là... Non, c'est pas possible, ça. Attends, sa tête, elle est où? Et c'est pas facile, leur truc. Hein. Si t'es pas échographeuse, t'y comprends rien. Non, mais elle est vraiment mignonne quand même. Tenez, regardez là. Tenez, regardez. Comment vous la trouvez? Faites passer, il n'y a pas de raison qu'il y ait que vous qui la voyez. Hein. Si, attendez, vous êtes quand même un petit peu nombreux, on va peut-être pas y passer toute la soirée. Non. Et en tout cas, je vous dis pas comment c'est le bonheur total. Hein. Ah, je veux en faire quelqu'un de ma fille. Je veux qu'elle ait tout dès le départ et que plus tard, je sois fière quand on me dira « Ah, c'est vous la maman de... J'ai encore pas trouvé un prénom qui me plaise. C'est vrai que c'est pas évident, hein. On se rend pas compte, mais c'est une responsabilité énorme. Hein. En fait, je suis en train de lui chercher un prénom qu'elle va se trimballer toute sa vie. Hein. Bon, logiquement, c'est elle qui devrait choisir. Mais je vais pas la siffler jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Non, c'est vrai parce que les prénoms, ça renvoie tout de suite à quelqu'un qu'on connaît. Hein. Ça prédispose. On dit que tous les gens qui ont le même prénom ont tendance à se ressembler. Bon, on va prendre un prénom au hasard. Michel, par exemple, c'est mon vrai prénom. Hein. Oui, parce que Mimi, c'est pas le diminutif de Fernande, hein, donc on est assez logique, même en France. Hein. Donc, on va prendre une Michel au hasard, Michel Morgan ou Michel Pfeiffer. Pareil, hein? Même métier artistique, même cheveux blonds, même yeux clairs. Donc, démonstration réussie. Ma fille, il faut que je l'appelle comme quelqu'un qui a réussi. Lady Di. Lady Di Mati. Non, c'est peut-être un peu prétentieux, là. Je tape trop haut. Attends, qu'est-ce que... Est-ce que je peux vous demander votre prénom, vous, madame, s'il vous plaît? Sylvie? Ah, j'aime pas du tout. Non, mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, je peux pas la supporter. Non, mais ne changez rien, ça vous va bien. Hein. Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Alexandre? Alexandre? Dra? Ah bon, vous m'avez fait peur. Alexandra? Mais c'est pas mal, ça, mais j'ai déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça dans ma famille très proche. Et elle a que des tas de problèmes pas simples, quoi. Non, ça a l'air d'aller, moi, Alexandra. Enfin, tant mieux. Hein. Surveillez quand même, parce que c'est pas venu tout de suite. Hein. C'est pas... Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Violette? Ah, c'est joli ça, Violette. Et vous êtes heureuse dans la vie, Violette? Non, soyez honnête, c'est important pour moi, hein. Enfin pour ma fille. Sentimentalement? Si? Professionnellement? Financièrement, ça doit pas être trop mal parce que vous êtes dans les places les plus chères. Donc... Déjà, la Violette, ça gagne, hein. Je le mets de côté. Je le mets de côté, celui-là, je le mets de côté. Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Claudette? Claudine. Ah, j'aime bien. Claudine. Chez nous, on dit Claudine. Mais ça doit être le même, je pense. Je sais pas. Non, j'aime bien Claudine. Je vais peut-être l'appeler comme ça, ma fille. C'est votre mari à côté? Non, alors on oublie. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui ne voient pas, il est très bien. C'est pas du tout mon genre, mais il est très bien.
Mais tant mieux parce qu'il y avait Claudine. Ah non, c'est pas... Non, je sais. En fait, il faut que j'invente un prénom qui n'est pas dans le calendrier. On a le droit maintenant, hein. Chez nous en France, on peut appeler nos enfants comme on veut. Hein. Ce qui nous passe par la tête, on peut le déposer à la mairie. Hein. Ma fille, elle va s'appeler, elle s'appellera ma fille, vous savez pas comment, moi non plus. Ça commence à me gonfler cette histoire de prénom. Je sais, j'adore Manon. Attends, qu'est-ce que ça donne? Manon Mathie, pas mal. Manon Mathie. Manon Mathie, 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 Manon. C'est gay, Manon, non? Non, sérieusement, Manon, c'est bien ou pas? Non, c'est bien ou pas? Ah ben voilà. Oh ben merci, je suis soulagée. Si jamais un jour Jean-Pierre se décide à quitter sa femme, à me faire un enfant, et si c'est une fille, eh ben je l'appellerai Manon. Non, en plus, je dis Manon Mathie, c'est ridicule parce qu'elle portera le nom de son père. Il s'appelle Jean-Pierre des Sources. Ingénieuse, généreuse, géniale Mimi Mati dans 52 minutes, juste pour rire. Nous, dans le showbiz ou dans la télévision, nous vivons constamment avec une terrible pression sur les épaules. Heureusement, il y a une équipe qui nous aide sans cesse à tenir le coup. Roberto, qui me tient le coup et qui me fait mal. Fais gaffe, Roberto, quand même. Et sans cette équipe qui nous est dévouée corps et âme, tout ça pour nous, pour notre travail, eh bien, nous n'arriverions pas à évacuer ce stress qui nous envahit un peu plus chaque jour, voire chaque heure. Roberto, c'est bon. Roberto, c'est bon. Roberto. Roberto, mais comment... Roberto, il parle français? Oh, il parle français, Roberto? Donc, au bout du compte, ça nous fait, écoute bien, un sketch sur scène, plus 15 interviews, promo, télé, radio. Alors, je t'ai négocié 40 000 $ canadiens, hein, ça fait plus de 150 000 francs français, plus 2 billets aller-retour pour Hawaï, plus 15 nuits en hôtel club 6 étoiles, un jet ski, un forfait bar de 25 cocktails jour. Pour moi, c'est OK. Harry Roxborough est un producteur. Sans lui, Michel Muller, le célèbre humoriste, n'est rien. Quand même, c'est con. Venir de Paris à Montréal pour un seul sketch, c'est con. Tu rigoles, c'est l'idéal. Ça te prend 1 heure à tout péter. Justement, j'aurais bien fait le préservatif et le postier, moi. Non, la Grande Lulu, c'est amplement suffisant. Mais la Grande Lulu, on l'a déjà fait l'an passé. Justement, le succès assuré, mon vieux. Puis qu'est-ce que je vais aller foutre à Hawaï? J'ai jamais dit que t'allais à Hawaï. Mais tu viens de le dire. Non, j'ai dit que j'avais négocié 15 jours à Hawaï. J'ai jamais dit que c'était pour toi. T'es marrant des fois, il faut que je me paye moi aussi. De toute façon, le lendemain du gala, tu rentres en studio à Paris. Donc... Ah bah c'est nouveau ça, j'étais pas au courant. Eh ben cette fois, t'y es. Et je me repose quand, moi, dans cette affaire? Ah, parce que t'as besoin de repos après 2 mois sans rien foutre. Non mais j'ai écrit. Tu parles. 10 sketchs de merde direct au panier. C'est un premier jet. Tiens, lis ça. C'est ton spectacle de rentrée. Ça, c'est super bien foutu et personne reconnaîtra les originaux. Des plagiats. Ah, attends, ça va. Tu vas pas nous faire la grande scène de l'artiste engagé. T'as rien à dire. Et en plus, tu le dis mal. Ça, c'est du béton. Jamais je ferai un truc pareil, Harry. Ça, tu peux remballer. Après 2005, tu feras ce que tu voudras. Pour l'instant, t'es sous contrat. Et tu vas faire ce que je te dis. Chacun son job. De la ténacité, de l'expérience et du savoir-faire, Harry Roxborough mérite décidément sa casquette de Big French producteur. Tu crois pas que t'es un peu poussé pour le cachet? Comment ça? Je sais pas, mais 40 000 $ pour un seul sketch, tu charries. Quoi, t'en veux pas? C'est pas ça, mais tu fous la barre vachement. Ah, parce que toi, tu trouves que 10 000 $, c'est beaucoup. Pourquoi 10 000? Bah oui, 40 000 moins mes 75%, ça te laisse 10 000. Mais si tu veux, on passe à 90-10. Hein? Si ça te fait trop. T'es vraiment une ordure, toi. Une ordure que t'as été bien content de trouver à la sortie des artistes de ton karaoké de province à 10 balles. C'est là que tu veux retourner? Arrête, Harry, je me renseigne, c'est tout. Tiens, à propos, j'ai une convention pour toi le 14 en Belgique. Une convention? Du tout cuit. Une inauguration de charcuterie industrielle à Bruges. Quoi? Ouais, j'ai réfléchi. Avant de se lancer à Paris, on teste ton nouveau spectacle en Belgique. Dans une charcuterie. Industrielle. Charcuterie industrielle. Nuance. T'es vraiment dégueulasse comme mec, toi. En plus, si on se démerde bien, on ramasse 5 kilos chacun de foie gras belge. Mais putain, je suis un artiste, moi, pas une bête de cirque. T'es un produit, Michel Muller. T'es un concept, t'es un morceau de viande. Et tu sais, ça durera pas éternellement. Il faut en profiter, faut battre le fer quand il est chaud.
Tiens, justement, j'ai un projet pour toi. Géo au Club Med de Tchernobyl. Non, demain, ton sketch à Montréal, tu le fais en duo. Quoi? J'ai découvert un petit jeune dans un cabaret du Vieux-Port, libre comme l'air, du talent à la tonne. Je le teste demain et on enchaîne à Paris. Tu le testes avec moi sur scène? Ouais, remarque, t'as raison. C'est pas ton calibre. Ok, je vais me démerder sans toi, rentre à Paris. Et te plains pas, t'échappes à la charcuterie. Ciao. Ah, le problème avec les stars, c'est qu'ils finissent toujours par se prendre pour des artistes. Et nous retrouvons tout de suite Bruno. Bruno, c'est à toi. Je sais, papa, attends, je fais le film qu'on avait promis pour maman. Attends, Titine, je cadre, là, je peux pas cadrer si tu fais ça. Titine, arrête. Titine, c'est pour ma mère, je te dis, c'est pas pour une gonzesse, c'est pour ma mère. Tu peux respecter ça, non, quand même, c'est pas... Oh, Titine, arrête. Arrête, Titine! À Montréal cet été, Bruno n'a pas été le seul à subir les aléas de la mécanique. Quelques touristes se souviendront longtemps de leur baptême de l'air. Un document sensation. Ok, Vincent, tu me dis tourne quand ça tourne et après tu me dis action. Ah, on a 15 secondes pour faire le plan, on n'a pas le temps. Il y a du boulot derrière. Fais pas des gestes comme ça, je comprends rien, je t'entends pas en plus. Tu me dis tourne et action après. Hein? Vincent, il faut que tu me parles. Faut être professionnel, on a 15 secondes, c'est peut-être déjà passé. Alors tu te dépêches. Tourne et action. Juste le temps de régler le synchronisme entre Bruno et son caméraman, et mon fiston vous revient, après un autre enfant terrible de l'humour, Michel Muller. Oui. Oui. Un emplacement pour la colo. Ah, la colo. 20 personnes, pas de problème, il y a de la place. Ah si, il y a de la place. Si. Ah non, mais si je vous dis qu'il y a de la place, il y a de la place. Hein. Vous avez l'air fatigué, vous. Ça fait 3 jours que vous dormez dans le car. Alors, bienvenue. Welcome and bienvenue, welcome in the camping, yeah. 19 enfants, de 8 à 45 ans. Welcome and bienvenue, welcome in the camping, yeah. De 8 à 45 ans, des Mongoliens. Welcome. Des Mongoliens? Vous êtes sûr? Ça fait 3 jours qu'on vous refuse. Ah, c'est des vrais, alors? Ah non, non, aucun problème. Non, si je vous ai dit qu'il y a de la place, il y a de la place. Hein. Je vous l'ai dit. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je vais être franc avec vous. Pourquoi vous êtes venu chez moi? Non, mais il y a d'autres campings aux alentours. Ils vous ont dit non. Oh, les vaches. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu ici en premier? Vous seriez venu ici en premier, j'aurais été le premier à vous le dire. Là, je me retrouve le dernier. C'est toujours les derniers qui se sont emmerdés. Hein. Remarquez, je vous attendais. Cette année, j'ai eu la grêle, les inondations, et maintenant les Mongoliens. Les catastrophes naturelles, cette année, c'est pour moi. En plus, je suis assuré pour tout, sauf pour ça. Hein. Mais non, c'est pas que je veux pas d'handicapés. Non, j'en veux. Ah non, j'en veux.
Oui, près des toilettes, il y a de la place. Oui! Imaginez mes clients, hein, en pleine nuit, avec la torche, c'est déjà pas marrant. Hein. Si c'est pour se retrouver nez à nez avec un Mongolien, ben, ils sont pas prêts de se rendormir. Hein. Non, une année, j'en ai eu trois petits Mongoliens qui avaient réussi à faire passer dans le coffre. Je les avais pas vus. Bah, je peux vous dire que les gens du camping, eux, les ont vus. L'exode a été massif. Le camping vide. Alors cette année, je fais quoi? Je vérifie tout. Je vérifie sous les voitures, je vérifie dans les coffres, je vérifie dans les pneus. Parce que les gosses roulaient dans les pneus. Mais c'est courant, vous savez, c'est courant. Mais non, c'est pas que je veux pas d'handicap, mais j'en veux. Mais j'en veux. Alors, la question c'est, est-ce que les clients sont prêts à passer 3 semaines avec des Mongoliens? Déjà rien qu'entre eux, ils sont pas prêts. Ça va leur gâcher leurs vacances. Ce sont des gens qui ont fait le choix d'être en contact avec la nature. Hein. Si c'est pour leur rappeler à chaque instant que la nature est mal faite. Ils ont déjà peur des araignées, alors... Non, ils sont pas prêts. Hein. À Noël, oui. À Noël, ils vous ouvriront leurs portes et ils seront prêts à donner pour un calendrier. Même un moche, pas à la bouche. Tenez-moi, en fin d'année, je donne aux pompiers. Eh ben, je suis pas prêt à passer 3 semaines avec des pompiers. Je suis votre dernière chance? Non, je crois pas, vous avez pas une tête à avoir de la chance. Non, parce que là, vous venez, vous me voyez, vous dites, tiens, lui, il a une bonne tête. Tiens, lui, il a l'air sympa. Tiens, lui, il a une drôle de tête, hein, il pourrait même faire partie de la bande. Mais non, c'est pas que je veux pas d'handicapé, j'en veux. Non, mais j'en veux! Non, mais j'en veux, j'en veux, j'en veux! Près de la rivière. Non, mais près de la rivière, il y a de la place. Hein. Eh bien, vous allez accéder à votre emplacement en traversant la rivière. Les gens du pays disent que le courant est fort. C'est vrai. Non, c'est vrai que le courant est fort. Hein. Mais bon, laissons la nature corriger ses erreurs. Et comment ils ont fait les autres pour se débarrasser de vous? Ils vous ont tiré dessus? Ah, moi je pense pas à ces trucs-là. Non, ils sont très forts. Bougez pas. Non, bougez pas, non, attendez. Non, mais attendez, j'ai peut-être un truc. Hein. Bougez pas. C'est un vieux truc, hein. J'ai commandé ça à la Redoute. Ça pète un bœuf, alors un... Non, partez pas, j'en veux des Mongoliens! Non, mais j'en veux! Oh, dommage! Oui. Un emplacement pour la colo? Ah, la colo. Des Mongoliens? Non? Ah, combien? 19 enfants de 15 à 17 ans? Eh ben parfait. 10 moniteurs. Dix moniteurs, c'est beaucoup, ça. Vous venez de la maison de redressement de Sarcelles? Sacré Michel Muller. On me signale que notre reporter favori a une déclaration à faire. Bruno? Écoutez, c'est merveilleux, je vis des moments extraordinaires, tels les premiers explorateurs qui ont découvert ce pays par hélicoptère, il y a maintenant 250 ans. Moi, je vis des moments magnifiques, vous en êtes témoin et j'en suis très fier. Merci, je suis un grand journaliste. Oh, ça ne fait aucun doute, mon petit. Le reportage que tu viens d'ailleurs de nous faire parvenir le prouve. Sans complaisance ni voyeurisme, vous allez y découvrir une facette terrifiante de Montréal, juste pour l'horreur.
52 minutes juste pour rire, en différé intégral du Canada, la suite tambour battant avec Bruno. Là-bas. Ah mais là en France, attends, je fais pas 2 pas dans la rue sans que les gonzesses se jettent sur moi. Tous les mecs veulent me tuer, c'est de la folie. On t'attend, Bruno, tu es à l'antenne. Dans l'humour comme dans le journalisme d'ailleurs, le professionnalisme et l'efficacité sont de rigueur. Sans ces 2 valeurs essentielles, nulle réussite. La preuve. Ok, c'est coupé, fiston, merci. Ouais non, mais je t'explique. Professionnalisme et rigueur, donc, pour cette leçon de rire prodiguée gratuitement pour vous par Anne Roumanoff. Vous pouvez prendre des notes. Nous sommes tous et toutes ici réunis ce soir pour apprendre à rire et à sourire grâce à la méthode que j'ai mise au point, la rirothérapie. Alors le rire, ça n'est pas naturel, c'est culturel. Naturellement, on ne rit pas. La preuve. Alors, dans 4 ans, l'an 2000, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on peut être sûr d'une chose. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ce sera encore pire. Après-demain, ce sera bien pire. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut sourire. Alors, j'ai mis au point 3 types de sourire. Tout d'abord, le sourire léger et mystérieux. Démonstration. À utiliser quand vous arrivez dans une soirée et que vous ne connaissez personne. Pour donner aux autres l'envie de venir vers vous. Position 2, le sourire appuyé. Démonstration. À utiliser dans les réunions de famille. Position 3, le sourire élargi. Démonstration. À utiliser chaque fois qu'on vous agresse. Par exemple, dans les embouteillages quand on vous insulte. Quand vous maîtriserez ma méthode, plus personne ne dira de vous « il ou elle fait la gueule », « il ou elle n'est vraiment pas sympathique », mais plutôt « il ou elle sourit en toutes circonstances », mais comment fait-il ou elle? Alors, il faut savoir que quand on rit plusieurs minutes par jour, on est en bien meilleure santé. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont voir des spectacles comiques, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de rire dans la vie. Ah non, mais je les comprends, parce que moi-même, avant de mettre au point cette méthode, je ne riais jamais. Ah bah normal, quand on pense à la Bosnie, à l'intégrisme, à la violence dans les villes, à la pollution et à la solitude des femmes de 44 ans... Alors... Nous allons débuter par ce que j'appelle le rire neutre. C'est un rire qui se pratique bouche fermée. Démonstration. À utiliser quand vous ne savez pas s'il convient de rire. S'il ne fallait pas rire, personne ne saura que c'est vous. Si un rire général se déclenche, vous ouvrez la bouche. Et nous passons à ce que j'appelle le rire banal. Alors attention, pour le rire neutre, allons-y. Oui, c'est vraiment très neutre, hein? Donc nous avons aussi ce que j'appelle le rire banal ou le rire unisexe, puisqu'il peut être pratiqué indifféremment par les hommes ou les femmes. Démonstration. Ou allons-y. Bien. Maintenant, les choses se compliquent. Nous arrivons à ce que j'appelle le rire féminin, le rire sexy ou le rire en I. C'est un rire qui permet à la femme de rire tout en séduisant son interlocuteur. Démonstration. Allons-y. Non, écoutez, je vous demande un peu de concentration, hein? Et là, vous faites n'importe quoi. C'est un rire en I. Attention. Vous n'êtes pas encore aussi sexy que moi. Mais avec un peu d'entraînement, ça viendra. Nous avons ensuite ce que j'appelle le rire distingué ou le rire en haut. C'est un rire qui vous permet de rire tout en montrant votre supériorité intellectuelle. C'est un rire très pratiqué par les Parisiens.
Démonstration. Oh, 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 oh. Attention. Allons-y. Pas mal. Mais non, attention, il manque un peu la nuance de mépris, hein. Nous avons ensuite le rire que je préfère, c'est un rire qui vous permettra de vous rendre sympathique en toutes circonstances, puisqu'il permet à vos interlocuteurs de se sentir plus intelligents que vous. C'est le rire niais ou le rire en « et ». Démonstration. Allons-y. Il y en a qui ont des dispositions certaines, hein. Alors, attention, c'est « et » pas « est », hein. « Et », c'est ce que j'appelle le rire bête. Là, les gens ne vous trouvent plus sympathique, mais ils ont honte d'être avec vous. La prochaine fois, nous verrons ce que j'appelle le rire spontané. C'est le rire le plus difficile à réaliser, bien que je vois que certains d'entre vous le pratiquent déjà à tort et à travers. Pour tous les artistes, la séduction est un atout fondamental. C'est pour ça qu'on les voit très souvent soigner leur apparence, leur look, leur allure, comme ici par exemple. Bonjour mademoiselle. Hé, qu'est-ce que tu fais toute seule là? Viens là. Et quand la voiture ne suffit pas, la chirurgie plastique s'avère un atout efficace. Très finement observé, Bruno. Preuve à l'appui. Un document juste pour rire. Vous savez, j'ai pas le prétentieux suffisant pour vous dire que toutes les vedettes que j'ai chirurgées ont eu plus de succès. Pourtant, c'est vrai. Toutes celles qui sont passées dans mon cabinet, elle a bien mieux marché par après. Le docteur Lachine est une sommité. Spécialisé en chirurgie esthétique et en star, le célèbre praticien français fait des ravages au Québec, désormais. Oh bah, si j'aurais su, j'aurais venu avant. Avec mes cours par correspondance du Panama, j'ai été diplômé 4 fois depuis que je suis installé ici. Si. Oh bah. Annette de Gluck a osé faire le pas. Ah, Madame de Gluck. C'est une immense actrice suisse. Ses débuts au cinéma ont été prometteurs. Vous êtes rayonnante, ça va mieux que la dernière fois. Cléopâtre à New York lui a valu 3 Oscars et son interprétation de Mata Hari, 4 ans de prison. Alors, que puis-je faire pour vous cette fois-ci? Écoutez, docteur, je crois qu'on peut dire que tout ce que vous avez déjà fait pour moi est très épatant, n'est-ce pas? Mais il me semble que nous pourrions peut-être encore... Ne me dites rien. Votre problème, c'est le regard. C'est faux? Le regard? On va un petit peu réductionner les surplus par là. Bon, là, c'est pas fini, hein, c'est sûr. J'ai déjà eu 49 interventions, il en reste encore quelques-unes, mais ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est la façon dont je me sens déjà tellement en symbiose avec mon moi profond. Ah. 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 Oh. Lorsque j'ai débuté au cinéma, on ne me proposait que des rôles de lampadaire ou de canne à pêche. Oh, évidemment, 1m95 pour 49 kilos, aucun caractère. Bon, allez, on se compose votre dossier, s'il te plaît. Oui. Hein? Allez, courage, hein. Oh, ça c'est en 92. Ah, 92, oui. Oh, ben, dites donc, ça a bien évolutionné depuis, hein. Oui, contente, ravie, vraiment. Ah, moi j'ai un petit soupçon quand même. Faudrait réductionner les bras, non? En plus des boursouflures. Ah oui. C'est une question de confiance entre le docteur et moi, n'est-ce pas? À part ça, les prothèses de silicone n'ont pas pété encore? Non, docteur, je ne crois pas, non. Tiens. Enfin, bon, tant mieux, hein. Alors, par contre, je voulais vous dire une chose, docteur. J'ai du mal à m'asseoir, ça gargouille. Oui, bah alors ça, c'est que ça descend de plus bas que prévu, alors... Bon... Ah, dites donc, j'y pense. Oui. Pour les liposuccessions. C'est sûr, docteur, c'est sûr. C'est sûr, docteur. Oui. Liposuccession. Dites donc, bonne nouvelle. Ça y est, j'ai changé les bougies de la machine. Ça devrait bien aller, ce coup-ci. Dites-moi, docteur, ça ne va pas encore refouler. Car la dernière fois, avec les 2 cloques que j'avais dans le dos, j'ai quand même eu l'impression de dormir sur des ballons de basket. Non, si ça peut vous rassurer. C'était normal. C'est parce que j'avais intercroisé l'embout de l'aspireur avec celui du cracheur. Ça crachait, ça. C'était... Puis la notice était stipulée en hongrois. Vous avouerez, c'est idiot. Vous venez? Et votre énorme petit chat, docteur, ça va mieux? Bien mieux, bien, Ah. oui. La greffe du bec a failli rejeter. Bien. Mais avec les injections de latex que je lui ai fait, j'ai colmaté, mon vieux. Il est parfait de méconnaissable, hein. Docteur, mais vous révélez l'âme humaine? Je suis un nouveau-né, finalement. À propos de nez, vous seriez pas toi qui aurais pris mon coupe-ongle? Ah non. Il est détrouvable, ce truc-là, hein. Grâce au docteur Lachine, je vais pouvoir éclater à Hollywood.
Comme élément de décor? Non, 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 comme star internationale. Si mes 5 prochaines interventions réussissent, figurez-vous que je vais tourner avec David Lynch. Elephant Man 20 ans après. La fille de l'homme éléphant. Annette, Oui. Faites-moi la plus totale confiance avec la trompe que je vous ai trouvée. Vous serez la plus perfectionnée pour ça. Je m'engage à 500% et je donne ma main coupée dans le feu. Docteur, je crains d'avoir une crevaison à l'avant. Garez-vous sur le côté, restez pas là. Courage, Annette. Et bravo. Je voudrais boire un verre et tout avec toi, ce serait sympa. Je l'attends, elle m'a posé un lapin, mais c'est pas possible. Pas à moi. Ce sont des choses qui arrivent, Bruno, tu le sais, hein? Non, papa, là. Attends, 2 secondes, j'ai un rendez-vous, là. Ah bon? Merci. J'ai le droit à une vie privée? Oui. Non, je dis pas ça pour vous, hein, c'est... Je me repose, quoi, 30 secondes. Merci. Je me demande si, à force de lui serrer les pompes, Bruno n'a pas pris un peu la grosse tête. Méfie-toi, mon petit. Le chômage, ça existe. Manu Riotte l'a rencontré. Bonjour et bienvenue au nouveau printemps de la Ritaine. Toutes les candidates à l'entretien d'embauche vont être reçues dans quelques instants par nos consultants seniors, Monsieur Charles-Édouard de Jacquemont-Collet, assisté de Monsieur Gridge... merde. À l'appel de votre numéro, présentez-vous devant la vitre teintée dans le box correspondant et déclinez vos motivations. Prière de parler distinctement dans l'hygiaphone. Bonjour, je suis Madame Lisa. Oui, je suis astrologue. Eh bien, j'aime la nature, les chats, les asperges, l'eau gazeuse, le boudin, Bernard-Henri Lévy, le Dalai Lama, Hervé Villard. Oui, j'ai fait 2 ans de stage de lévitation gravitationnelle. Au Tibet? Ah non, à la MJC de Choisy-le-Roi. Avec le grand Mapou, Marcel Poupard. Oui, alors ce qui m'intéresse dans un travail, vous voyez, c'est une relation chaleureuse entre les partenaires et un rapprochement mutuel des âmes dans la sérénité. Suivante. Culé, va. Bonjour, Madame Delbuse. Oui, j'ai pas mal d'expérience. Ah non, je suis mariée, j'ai 6 enfants. Suivante. Ah, je le savais, j'aurais dû me faire avorter. Bonjour, Nadine, j'ai 50 ans. Suivante. Bah alors moi j'ai tout fait, hein. Alors ça pour être active, que je suis active. Oh bah j'étais kinésithérapeute, enfin masseuse quoi. Manicure, pédicure. Puis après j'ai trouvé un job de journaliste à Femme Actuelle. Enfin, préposée à la reproduction des dépêches. Oui, c'est ça, puis juste à la photocopieuse. C'est un poste pour une forte personnalité? Eh bien, c'est tout moi, ça. Je fais du 95C. Et vous payez comment? En KF? Ah non, moi, je préfère en argent. Hein. Suivante. Bonjour. Je m'appelle Clémentine. Et je suis venue parce que je cherche du travail. Suivante. Colonialiste. Mon cursus. Et ma langue, elle pète. Bonjour, Isabelle Blach, 34 ans. Eh bien, DESS d'économie appliquée à l'entreprise, ingénieur en mécanique des fluides, Master of Business and Administration of Harvard, école d'interprétariat de Genève, et puis c'est tout. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai fait le Stufe vor der Volkshochschule Frankfurt. Oui, c'est ça, bac plus 15. Je suis sélectionnée? Eh bien, merci. Excusez-moi. Et ça consiste en quoi, le job, au fait? Dame pipi. J'ai pas le choix. Manu Riotte sur la grande scène du festival Juste pour rire de Montréal et sur la grande scène de la vie, Bruno Solo. Ah non, il n'y a rien à faire, elle est pas là. Ah, bien plantée, là. Bien.
Là, peut-être, derrière le hangar, elle pisse, peut-être. Oui, c'est bien 52 minutes juste pour rire que vous regardez. Et justement, dans la grande série des coups du sort que le funeste destin réserve parfois, ce document atteste de la brutalité de la vie. Oui, Montréal est décidément une ville où les sensations se déclinent en grand format. Pour Bruno aussi, cher petit, l'extase atteint parfois le sublime. Complète au festival Juste pour rire. La communion est totale entre les artistes et le public. D'ailleurs, c'est un grand moment de partage. Et j'aperçois là-bas Pascal Légitimus. Rendez-moi mon jean, quand même. Pascal Légitimus et Anthony Cavana dans 52 minutes juste pour rire. Ah, dis donc. Ouais. Moi, je suis content parce que j'ai remarqué qu'entre la France et le Québec, au niveau télé, il y avait pas mal de différences et pas mal de points communs. T'as pas remarqué? Vous avez Fort Boyard aussi. Ah, nous, on a Fort Boyard, bien sûr, depuis des années. C'est une bonne émission qui... On se demande toujours pourquoi les artistes vont se fourvoyer de ce genre d'émission. C'est C'est vrai, surtout qu'ils vont voir le vieux schnock dans la tour. Ah ouais, le père Fouras. Le père Fouras. Je veux l'indice. Quoi? Quoi? Clear! Ouais, voilà. Et autre chose, j'ai remarqué chez vous qu'au niveau connivence, si je puis dire, il y a quand même des choses communes. C'est au niveau de la télévision, c'est les policiers. Ah oui. Ah ouais, ouais. J'ai regardé vos feuilletons policiers en France. Ah, bah, on a de bons feuilletons policiers, nous, si. Bon, bah, je n'irai pas jusque-là, mais... disons qu'il y a un manque de budget. Ah, il y a des petits budgets, mais c'est des bons policiers. Une mission policière en France, ça ressemble à ça. Rachid, arrête! Rachid! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le commissaire? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, putain, alors? Rachid, lâche cette autoradio. Mais monsieur le commissaire, c'est pas mon autoradio, je l'ai trouvé dans la voiture. Qu'est-ce que tu m'emmerdes alors, monsieur le commissaire? Rachid, première sommation. Arrête, monsieur le commissaire, je t'emmerde, moi, j'en ai marre. Est-ce que j'ai une tête de voleur, hein? Est-ce que j'ai une tête de voleur, alors? Monsieur le commissaire, je t'emmerde, toi et toute ta famille, hein? Rachid, Viens. deuxième sommation. Viens me chercher, monsieur le commissaire. Je t'emmerde, toi et ta sœur. Ta sœur, elle est tellement accessible que je l'ai baisée sur Internet. Allez, viens. Allez, viens. Allez, monsieur le commissaire, allez. Rachid, à 3, je vais tirer. J'en ai rien à foutre. Allez, vas-y, tire. Allez. Bavure. Voilà, tu vois, c'est ça. Ah oui, non, c'est sûr. C'est les policiers français, ça. Ouais. Ah, ils savent pas tirer, ils font n'importe quoi. C'est cheap, c'est très cheap. Par contre, chez vous, oui, attends. Chez vous, il y a des trucs quand même gros budget, j'ai remarqué. Hein. Les émissions américaines. Ah oui, c'est gros budget. Oui, c'est gros budget, mais c'est un peu invraisemblable. Oui, c'est un peu exagéré. C'est les Américains, ça. Ça ressemble un peu à... What time is it? What 9 o'clock is? What? What 9 o'clock is? What? Il est 9h. Hein. Hey, look at the voleur. Excuse me. Come on, fuck me, man. Shit. Come on, free, don't move. Hey, shit, come on. Stop in the name of love. Be
Hey, man, come on, man, come on. Come on, the car, man. Stop the car, man. Take my hand. Yeah, please. Oh, fuck me, man. Take my come hand. on. Shit. Come Take on, my man. hand. Yeah, fuck. Oh, fuck. Come on. Take it. Yeah, man. Yeah, what's up? Hey, man, why do you, Come man? on. Fuck Yeah, that shit. cool, Come man. on. Fuck. Shit. Woo, Whoa. take my hair. Yeah, well, come on. Yeah, get down, man. Pascal, où est-ce qu'on s'en va avec ce sketch? Je commence à aimer ça. Ah ouais. Freeze! LAPD! Ah, you fuck me, man. I said get down! You fuck me, man. I said get down! Get down tonight. Yeah, get down tonight. Get on the hood of the car now! Oh, you fuck me, man. Get Come on the hood of the car! You fuck me, Yeah, man. I'm gonna fuck with you! You fuck me, man. You know I'm gonna fuck hey, with shit, you! I fuck Yeah, you, that's man. right! You want to fuck me, man. Yeah, I'm gonna fuck you! You want to fuck me, Yeah, man. I'm gonna fuck you! You want to fuck me? Yeah, I'm gonna fuck you! Put the gun down. L'un des privilèges de ce merveilleux métier, c'est de posséder cette carte. Cette carte, c'est un backstage, ça nous permet de rentrer dans les coulisses des spectacles sans avoir besoin de faire la queue. C'est un backstage, monsieur. Ah, je suis désolé, c'est un backstage, monsieur. J'ai le droit de rentrer là. Non, je suis désolé, monsieur. Bon, très bien. Oui, très bien. Une belle leçon d'humilité et en plus, je fais la queue avec mon public. Le public adore. Mais enfin, j'ai quand même ma fierté, alors je vais quand même... Non. Ah oui, c'est là, oui. Oui, ça, je m'en rappelle. C'était ici. Me frappez pas. Je suis journaliste. Oui, Bruno, mais tu es au Canada aussi. Et on ne plaisante pas avec les règlements au Canada. Laurent Ruquier en a fait les frais. Bonjour, monsieur. Votre passeport, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour, monsieur, voilà. Votre fiche de débarquement n'est pas complétée. Non, mais c'est-à-dire que je suis Laurent Ruquier, France Inter, rien à cirer. France Culture. Allez-vous visiter une ferme durant votre séjour? Une ferme? Pourquoi une ferme? C'est indiqué ici, au bas. Importez-vous des graines ou des plants végétaux? Vous confondez, je suis pas Vanessa Paradis. Hein. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Monsieur Riquet, la loi fédérale du Canada stipule que vous devez répondre à toutes les questions, y compris celles concernant l'agriculture. Ok, je vous prends un stylo, voilà. Ruquier, Laurent, humoriste, Paris. Voilà. Vous n'avez pas coché motif de votre visite au Canada. Un motif? Quel motif? Tourisme ou affaires? Bon, en fait, disons un peu les deux, parce que ici, je suis aussi venu pour... Pardon? Non, en fait, je disais les deux, quoi. Enfin, c'est compliqué, tout ça. Bon, c'est pas compliqué, on va dire tourisme, hein? Je dois vous informer que toute fausse déclaration est passible d'une convocation en justice et d'une sévère condamnation, voire la prison. Non, c'est peut-être pas la peine. Alors, on va dire simple visite, comme au Monopoly. Êtes-vous pris en charge par une compagnie canadienne? Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. Allez-vous travailler ici? Je fais 2 galas, je crois. Oui, c'est ça, 2 galas au Théâtre Saint-Denis, mais... D'ailleurs, si j'avais les invitations... Donc, vous n'êtes pas touriste, monsieur Ruquier. Touriste, non. C'est-à-dire que moi, on m'invite, je viens. Je fais des galas un peu partout dans le monde entier. Alors, affaires et fausses déclarations. Je rêve, là. Si vous n'êtes pas touriste, vous êtes en voyage d'affaires. Avez-vous un permis de travail? Ben non. OK. Ouvrez vos bagages, s'il vous plaît. Écoutez, je suis un artiste. Je viens faire rire les Québécois. Enfin, disons que je vais essayer, hein. Je suis pas un gangster, ça se voit pas. Enfin, mais est-ce que j'ai une tête de gangster? Êtes-vous d'accord pour garder votre calme, monsieur Ruquier? Êtes-vous correct, chef? OK, bon, j'ai bien réfléchi. On va dire que je suis d'accord, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une télé d'or. C'est un prix qu'on m'a remis parce que j'ai fait l'émission la plus courte de la télévision. Voilà, j'ai été viré au bout d'une semaine, si vous voulez. Avez-vous la facture? La facture? Avez-vous la facture de cette TV en or? Évidemment que non, je sais pas la facture. Mais... Enfin, vous savez bien que pour ce genre d'objet, ils n'ont pas l'habitude de donner une facture. On ne peut pas faire pénétrer des marchandises sur le territoire fédéral sans facture. C'est la loi. L'or au Québec, ça a une valeur. Soit.
Mais ça, c'est pas de l'or, c'est de la peinture sur un bidule en fer blanc. Voilà. Alors, on va pas en faire un drame. Alors, il faut que vous nous produisiez un certificat d'évaluation pour les taxes. Mais je sais pas ce que ça vaut, ça. 200 balles? 50 $. Voilà. 50 $. OK, 50 $. Donc, tant que vous ne nous aurez pas fait parvenir le justificatif prouvant la valeur de cet objet, nous le gardons. Non, ça, c'est pas possible. Parce que j'en ai besoin de cet objet pour demain. Je fais des photos avec cet objet. Et dans 10 jours, sans nouvelles de votre part, nous le détruisons. Non, mais c'est irremplaçable, ce truc-là. Non, vous êtes malade, hein? Reconnaissez-vous que 50 $ n'est pas la valeur de cet objet? Bon, c'est Kafka, ce truc-là. Oui. Non. 200 $? J'en sais rien. Non. 500 $? Écoutez, ça a une valeur sentimentale. Ça n'a pas de prix, un prix. Au Canada, tout a un prix. Et nous autres, on a tout notre temps. Est-ce que c'est bien clair? $6 000, $6 500 $, À quelques kilomètres de là seulement, le temple de l'humour s'apprêtait à recevoir son maître absolu. Le génial et détonnant Michel Courtemanche, docteur S-Percussion, l'espace d'un numéro. Michel Courtemanche, juste pour rire, et Bruno Solo, juste pour finir. Eh bien voilà, 52 minutes juste pour rire, c'est terminé. Oula, Tétine, attention, ça va même se finir en apothéose. Incorrigible Bruno. Allez va, tu as bien mérité le repos du guerrier de l'info, mon fils. Mais à très vite, pour une nouvelle aventure. 52 minutes juste pour rire était donc présenté par Bruno Solo, en différé intégral de Montréal et dans le cadre du 14e Festival Juste pour rire. Et entre nous, c'est pas rien cette affaire. Oh non, le plus grand festival d'humour au monde, je vous signale. Une paille. Moi je vois Nicole, ma femme, vous savez, la maman de Bruno. Elle a quand même apprécié, voyez. Pourtant c'est pas vraiment ce qu'on appelle une mise en train. Oh non. Alors forcément un costaud festival pour faire marrer Nicole.